Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 18 au 24 novembre pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine, il y a deux cartes qui sont venues. Vous avez l'horloge et la boussole, patience et orientation. Alors j'ai le sentiment que cette semaine, on nous parle de prendre le temps d'orienter ou de réorienter quelque chose. Il y a du changement, on est sur une semaine de transition pour vous, pour savoir où vous allez diriger votre énergie, vers où vous dirigez. Il y a peut-être des retards aussi qui sont des redirections pour vous accompagner, que vous le sachiez ou non. En fait, les blocages, les attentes sont également des énergies de redirection qui vous accompagnent pour focalisez votre attention, votre énergie sur peut-être d'autres dimensions de votre vie ou de nouvelles dimensions, des choses que vous n'avez pas encore explorées ou qui mériteraient d'être approfondies. Alors effectivement pour vous, les cancers, il y a deux changements majeurs sur le plan astral. On a d'abord Pluton qui entre en Verseau, donc qui ne sera plus à l'opposé de votre signe, ça c'est important. Et puis on a également l'entrée du Soleil en Sagittaire, donc vous n'allez plus avoir le Soleil au trigone de votre signe. Donc effectivement, ces glissements d'énergie, ils vous impactent directement ou indirectement. Il vous accompagne pour changer quelque chose peut-être ou redéfinir, revoir une direction qui a été prise. Et il y a un écho réel avec ce qui se passe aussi au niveau de la Lune, avec le dernier quartier de Lune en Vierge, qui ouvre un espace de réflexion, où on va pouvoir affiner, confirmer peut-être, réévaluer ou finaliser un projet, une situation, la vision que l'on a de quelque chose, d'une relation, d'un projet, d'une situation, quelle qu'elle soit. Alors, on va aller voir le message du tarot en lien avec la Lune, mais je vais commencer par regarder ce que nous dit l'oracle pour le transit de Pluton en Verseau. Quel espace il ouvre pour vous? Un espace de créativité, ça c'est excellent. Alors créativité, si vous êtes artiste, que vous créez quelque chose, très très positif, liberté en fait, une liberté d'expression, une réelle respiration avec ce Pluton en Verseau. Il faut voir dans quelle maison il vient s'exprimer pour vous. Et puis on a aussi l'énergie de créativité, des contours de sa vie telle qu'on la veut. On est sur des changements radicaux quand même, transformation radicale avec ce Pluton, qui vont se mettre en place petit à petit. D'accord, c'est pas tout de suite là dès que Pluton entre. Vous avez peut-être déjà senti des changements. Ils vont se faire sentir de toute façon au fur et à mesure de ce transit qui va durer quand même pour les 20 prochaines années, puisque Pluton sortira définitivement du signe du Verseau pour entrer en Poisson en 2044. On va maintenant regarder les énergies donc de cette lune. Qu'est-ce qu'on a à savoir de plus avec le tarot? D'accord, donc vous avez le 7 de denier qui nous parle également de patience. Donc il y a peut-être un projet effectivement qui mérite que vous accordiez un peu de temps. Laissez du temps aux choses peut-être. Donc c'est pas forcément le moment de finaliser. Ou alors vous avez suffisamment attendu et donc ça c'est à vous de voir. Ça c'est à vous de voir. En tout cas avec le 4 d'eau, il y a un besoin de s'aligner émotionnellement, il y a besoin, il est nécessaire de voir si ce projet, cette situation, cette relation que vous décortiquez un petit peu, que vous réanalysez, si elle est toujours en accord avec votre vision, votre vérité intérieure. Et peut-être qu'il va falloir prendre du temps pour clôturer quelque chose ou pour le réviser, pour le faire avancer. Ok. Allez, on va regarder les messages au quotidien pour vous sur le lundi 18 déjà. Alors, 6 de coupe et l'enfant. Bon, vous démarrez la semaine avec des énergies de transmutation, de révélation, me dit, un retour sur son passé, possiblement sur votre enfance ou votre adolescence, ou par rapport à vos propres enfants, vos propres projets, peut-être vos animaux domestiques aussi. Il y a quelque chose d'une régénération, d'une recherche de guérison, quelque part. Pour certains, il s'agira de travailler sur des libérations des blessures de l'enfant intérieur. On démarre la semaine très fort, avec une lune qui entre dans votre signe, en fait, à 8h à peu près du matin, voilà, en matinée.
On aura cette lune dans votre signe qui va venir donc en domicile vous aider à poursuivre le travail qui a été fourni peut-être avec le transit de Mars dans votre signe sur les mois passés. Travail sur ses bases, ses fondations, ses origines, donc on continue à avancer sur ce parcours-là. Possiblement une rencontre, une réflexion aussi intérieure qui va se superposer avec vos activités quotidiennes également. Sur le mardi 19, ouais, ok, introspection manifestement là sur cette journée, et le trèfle. Ok, donc l'ermite et le trèfle pour la journée du mardi. Ok. Alors c'est très intéressant que vous ayez la créativité qui sort sur cette journée du transit de Pluton en Verseau, parce que je vois qu'il y a un retour à soi, une quête de vérité intérieure, une prudence aussi, une réflexion profonde par rapport à ce que vous désirez manifester. La chance est avec vous sur cette journée. Je pense qu'il va y avoir quand même comme une étincelle. Vous voyez, énergétiquement, il y a comme une impulsion qui va se manifester avec cette entrée de Pluton en Verseau pour aller vers quelque chose qui sera plus proche de votre vérité. Mais on me dit aussi qu'avec l'ermite, il y a encore quelque chose à approfondir, à creuser, et il va falloir aussi prendre le temps. L'ermite, c'est un arcane qui est plutôt lent. Avec la patience, il va falloir prendre le temps de se saisir de cette chance et de la faire grandir. Il y a quelque chose à faire de concret aussi dans la matière, je pense, pour avancer sur la vision qu'on a de soi. Laisser du temps au temps, je pense, pour certains. Le temps tel qu'on le vit de manière terrestre, pour libérer des émotions, pour transmuter, pour avancer aussi, parce que des choses ont besoin de peut-être de grandir, d'évoluer. Il y a des étapes aussi... on me montre une plante en fait qui grandit, et donc il y a des étapes, si vous voulez, qui sont incontournables pour savoir vers où tout ça va aller en fait. Ok. Mais je sens qu'il y a cette étincelle en fait, avec une possibilité. Peut-être on va vous faire une proposition aussi, hein. Une proposition en termes de... Enfin, on me dit que c'est quelque chose qui va vous éclairer sur là où vous en êtes. Cette proposition, ça peut être une nouvelle mission professionnelle, par exemple. Et en fait, vous dites, ah ouais, mais je suis pas aussi enthousiaste que je l'aurais espéré, en fait. Finalement, peut-être que je suis plus tout à fait alignée avec cette activité. Vous voyez, ça peut être quelque chose qui vous fait prendre du recul sur une situation, et c'est une opportunité. On vous fait un cadeau, finalement, qui vous permet de prendre du recul par rapport à vos choix actuels de vie. Sur le mercredi 20. Alors, le 3 de bâton et le jardin. Ce que je sens ici, c'est un fort désir d'explorer quelque chose. Un désir peut-être de voyager. Pas forcément très très loin de vous, pas très loin de votre région. Un désir d'aller se balader dans la nature, un désir de sortir de sa routine quotidienne en fait sur cette journée. Vous voyez ? On a encore la lune dans votre signe là, ces 3 premiers jours, elle va venir former un grand trigone avec le soleil et Neptune. On est sur un besoin de faire rayonner ce qu'on a compris de soi. Alors possiblement, vous avez envie de parler, peut-être, de rencontrer des gens, d'échanger. Possiblement, vous allez à un événement, vous voyez, qui est focalisé sur ce que vous recherchez en vous. Alors possiblement sur le bien-être, sur un sujet qui vous passionne, possiblement aussi votre activité professionnelle, votre occupation. Voilà, peut-être aussi que c'est sur les réseaux sociaux, vous allez suivre une conférence en direct, voyez, quelque chose comme ça, qui va vous intéresser. C'est cette idée d'explorer, de bouger en dehors de son espace de vie habituel. Et donc, exploration de nouveaux espaces qui sont alignés avec quelque chose que vous avez reconnu en vous et qui va être très stimulé par ce grand trigone en signe d'eau. Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 21,
Vous avez beaucoup d'énergie d'eau qui ressort ici, reine de coupe, j'allais dire reine d'eau, oui, la reine de coupe, avec le livre. Vous prolongez le mercredi et le jeudi, vous prolongez l'expérience en fait. Peut-être des lectures sur le développement personnel, sur la connaissance de vous-même, une lecture aussi qui va vous passionner. Ce que je sens, c'est ça, c'est que ça vous passionne. Donc c'est pas forcément directement lié au bien-être, ça peut être aussi quelque chose qui vous intéresse fortement, qui vous fait du bien, qui vous apaise. Possiblement aussi, c'est toute forme de divertissement, parce que je sens qu'il y a aussi ça au travers de ce livre. Ça peut être un polar, ça peut être une série, un moment pour vous, en fait. Un moment qui va vous stimuler à la fois au niveau intellectuel, d'une certaine manière, qui va susciter votre intérêt, qui va aussi vous divertir et vous détendre. Et vous connecter à cette notion de « ah bah je me fais du bien, là je me fais plaisir ». Peut-être que vous allez voir un spectacle, il peut y avoir quelque chose comme ça aussi. J'avais ça, oui, avec l'événement collectif. Ok, donc peut-être qu'il y a aussi un séjour sur le milieu de la semaine, un déplacement en lien avec des énergies d'un collectif en fait. Un groupe, peut-être un stage pour certains. Un stage. En lien avec la nature ou... Ouais. Ou en lien avec les connaissances et pour certains en lien avec le spirituel. Sur le vendredi 22, route fortune et le papillon. C'est magnifique ça. Ouais. Transformation pour vous sur cette journée du vendredi. Alors on a une lune en lion qui est très connectée à l'enfant intérieur. On avait déjà cette énergie au travers des cartes ici. Lune en lion qui vient former un grand trigone en signe de feu avec Chiron et Mercure. Très positif en fait pour guérir, pour transformer, transmuter. Des choses en lien effectivement avec la vision que l'on a de soi dans le monde, ce qu'on a besoin de guérir, la guérison du soi pour se prioriser à nouveau avec Chiron en bélier. Et aussi donc cette lune en lion qui ouvre un espace de guérison de l'enfant intérieur. Elle aura aussi activé Mars, réactiver Mars, qui vont s'activer d'ailleurs mutuellement, avant ce grand trigone, avant que ce grand trigone en signe de feu ne se forme, la Lune sera venue à la conjonction de Mars, qui est entrée en Lion il y a quelques semaines. Ouais, donc une belle énergie en fait pour avancer, guérir, transformer, et puis je pense que énergétiquement, il y a quelque chose qui va se passer pour vous cette semaine, de façon synchronique quand même avec le trèfle et la roue de fortune. Il y a des choses qui vont se débloquer, des rencontres qui vont prendre du sens. Il y a vraiment quelque chose de très lié au timing divin aussi pour vous cette semaine. On va regarder le week-end. Alors le samedi 23 d'abord, le chariot. Ouais, donc vous avez quand même 3 arcanes majeures déjà. Et la flamme, ok. Et pour le dimanche, le valet de denier, ok. Et la faux. Alors ce que je ressens ici pour votre week-end, en particulier ici avec le carré lune soleil du samedi, c'est quand même une idée de continuer à avancer avec comme boussole intérieure ce qui vous appelle, ce qui vous motive, ce que vous désirez. Donc vous faites le tri entre ce qui vous appelle et ce qui vous rebute, de façon très naturelle, et vous n'allez pas forcément composer avec les désirs des uns et des autres sur cette journée. Donc, même si on voit qu'il faut patienter, c'était l'énergie qui était en lien avec cette lune en vierge, carré lune soleil, dernier quartier de lune en vierge, ok, il y a la patience, mais vous allez aussi avancer comme vous le désirez. Parce que ce qui va primer, c'est votre bien-être. On retrouve votre énergie ici au travers du chariot. Ce qui prime, c'est votre bien-être, votre expansion, votre avancée, votre évolution. Vous n'oubliez pas pour autant vos proches. Le chariot est tourné vers la famille aussi, dans mes interprétations. Mais vous vous priorisez. Il y a un équilibre délicat en fait entre vos besoins, les besoins des autres, et vous arrivez à vous ménager du temps en fait, même si vous avez des responsabilités, en particulier des responsabilités familiales ou peut-être professionnelles aussi, ou par rapport à des amitiés pour qui vous avez pris des engagements. Sur le dimanche, le valet de denier et la faux nous parlent clairement d'une fin de quelque chose qui se clôture, on prend ce qu'on a à prendre. Possiblement, c'est en lien avec ce projet qui est en voie de conclusion ou d'évolution selon votre désir.
et quelque chose de nouveau qui apparaît, de concret. Donc peut-être il peut y avoir une redirection aussi par rapport à cette situation que vous voulez voir évoluer. Alors je vais terminer le tirage avec 2 cartes de mes oracles, Ad Infinitum pour démarrer, et Catharsis pour aller chercher aussi un message de libération et de purification. On y va. Alors Ad Infinitum, il peut vous parler de quelque chose qui est à voir actuellement dans votre vie, il peut vous apporter aussi un message à utiliser comme un mantra pour votre semaine. Ah super, on retrouve l'énergie de la créativité, donc il y a bien quelque chose pour vous à aller explorer du côté de votre créativité, qu'elle soit artistique, qu'elle soit dans votre imagination. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais un imaginaire très très soutenu par le trigone du Soleil à Neptune, qui développe l'inspiration, l'intuition, aussi l'empathie. Voilà, donc il y a cet aspect de la créativité, mais aussi avec le chakra sacré et l'énergie de Mars, on est sur la créativité au sens de création de sa vie. Dessiner les contours de la vie que l'on désire. Ma créativité est une force curative, elle transforme ma vie et celle des autres. Donc sur cette semaine, en fait, vous allez peut-être prendre conscience que votre place dans le monde, elle a un sens. Que vous êtes là et que vous créez peut-être des outils pour les gens, vous créez des choses qui aident, qui vous aident vous, qui aident les autres, mais aussi que le fait de reprendre votre propre pouvoir, en son temps, de savoir où vous allez en fait. Enfin, vous allez voir. De comprendre quelle direction vous voulez donner à votre vie, ça accentue, ça renforce cette force, cette résilience que vous avez à aller justement dans cette direction. D'accord ? Donc il y a un mouvement là qui est lancé sur cette capacité que vous percevez, que vous avez les moyens de vivre la vie que vous désirez. Et que cette vie, elle peut être aussi dédiée à aider les autres, transformer à la fois votre vie et la vie des autres. Donc peut-être que là j'ai des gens qui sont quand même tournés vers l'aide à autrui, le coaching, toute forme de transmission d'énergie aussi, d'aide que vous pouvez apporter de façon concrète ou davantage immatérielle, peut-être plus spirituelle ou psychologique aux autres. J'ai le sentiment ici que on s'insère dans la respiration de la vie avec cette carte. C'est vraiment l'invitation de ce message pour vous cette semaine. Et pour certains, il faut encore un peu patienter pour en percevoir complètement les contours de ce pouvoir que vous avez, pouvoir de créativité. Mais ça va prendre corps. Et je pense en particulier là sur cette conclusion de semaine avec le chariot et la flamme, il y a vraiment un mouvement qui est lancé. Il va vous aider en fait à voir tout votre potentiel et peut-être à commencer à poursuivre l'expression de ce potentiel, de ce talent que vous avez, de ce don que vous avez. Sur les libérations, qu'est-ce qu'on a ? La paix vient de l'intérieur, ne la cherchez pas à l'extérieur. Ok. Donc on a un retour en soi qui est fondamental. La grotte, un retour dans sa grotte intérieure, à l'image de l'ermite que vous avez sur le mardi, pour trouver votre paix intérieure, votre sérénité. Donc peu importe ce qui se passe à l'extérieur de vous, restez en paix avec vous-même. Ça c'est quelque chose d'important. N'attendez pas des autres à l'extérieur de vous qu'ils vous apportent la sérénité à laquelle vous aspirez. C'est peut-être ça aussi qui ressort sur le mardi, sur le dimanche. Je sais pas pourquoi je dis le mardi. C'est intéressant. Ouais, possiblement c'est parce que on me donne mardi parce que c'est à partir du transit de Pluton là que vous vous dites bon là ok, maintenant je vais pouvoir travailler sur un espace à moi et vous comprenez avec beaucoup une vision puissante, beaucoup d'intuition aussi, que vous êtes maître de votre esprit. C'est vous qui maîtrisez vos pensées, c'est vous qui maîtrisez d'une certaine manière vos émotions, même si elles peuvent être déclenchées effectivement par des échanges avec l'extérieur. Alors il ne s'agit pas de se neutraliser complètement, mais il s'agit de savoir retrouver sa paix intérieure. Et là j'ai le sentiment, je le disais sur le dimanche, que vous allez vous saisir réellement de cette paix en coupant avec cette recherche de validation, de sérénité à l'extérieur de vous.
Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.